Effectivement, 100 ans après l'armistice de la Grande Guerre, comment commémorer cet événement? Quel sens donner à ces cérémonies? Jean-Paul Pellegrinetti, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nice et directeur de publication de la revue Études Corse. 100 ans après, que commémore-t-on? La victoire ou la fin d'une terrible boucherie? Alors c'est effectivement la fin d'une terrible boucherie parce que en fait les populations européennes seront confrontées entre 1914 et 1918 à un véritable massacre comme il n'y a jamais eu sur le sol européen. Quelques chiffres pour illustrer cette boucherie, plus de 18 millions de morts dans le monde. Côté français, c'est 1 400 000 morts avec 5 millions de blessés, plus de 600 000 veuves. Et pour vous donner une idée, en fait, c'est à peu près 900 morts par jour, sachant qu'il sera tiré 1,4 milliard d'obus durant ces 4 années. 1,4 milliard d'obus. La bataille de Verdun, c'est plus de 50 millions d'obus sur un front qui fait 30 km². Ça veut dire que en quelques mois, février à décembre, il tombe un obus au mètre carré. Comment les Corses ont vécu ce conflit dans ce conflit? Durant la guerre de 14, les hommes sont mobilisés massivement. Et ce, à la différence des autres départements, durant les premiers jours. Donc tous les hommes, y compris ceux de la territoriale et des anciens de la réserve de la territoriale, sont mobilisés et sont envoyés sur le front dès le 9-10 août. Ils partent tous. Donc une Corse vidée de ces hommes. De ces forces vives. De ces forces vives. De ces forces vives. Et une Corse qui va subir également un rationnement, qui subit des difficultés évidemment en termes de subsistance et au niveau des rotations, là aussi, difficulté puisque l'essentiel des navires a été réquisitionné pour le transport des troupes et on va ressortir de vieux bâtiments qui vont avoir quelques rotations pour au moins alimenter les femmes et les enfants et les vieillards qui sont restés dans l'île. Il y a eu longtemps des polémiques sur le nombre de morts, sur le prix payé par la Corse durant cette Première Guerre mondiale. Cette polémique est terminée. Combien de Corses sont morts au combat? Dès 1918, on a commencé à gonfler. Dans les deux camps, je dirais, dans le camp des Républicains et dans le camp des premiers régionalistes, en fait, on a commencé à gonfler les chiffres. On parle de 48 000 morts et même parfois au-delà. On est sur ce chiffre sur la bonne, la terre sacrée en 1933. Il faut dire que d'un côté, on a besoin de montrer dans le camp des Républicains que le prix versé, le prix du sang versé, montre à quel point la Corse est française, est ancrée dans la France. Et les régionalistes, le début du régionalisme montre à quel point la Corse a servi de réservoir en hommes et a payé le prix fort. Donc là, je dirais que les nouvelles générations d'historiens, dont je fais partie, ont mis un terme finalement à ce débat et on est autour de 11 000 morts. On pense qu'aujourd'hui on est autour des 11 000 morts, ce qui est considérable. 11 000 morts, 25 000 blessés, 52 800 mobilisés. On est sur une fourchette de 20%. Au niveau des morts, alors que la moyenne nationale est de 16,5, ce qui montre le prix du sacrifice qu'a payé et qu'a versé la Corse. Alors il y a le travail des historiens, et puis depuis plusieurs années, les descendants de ceux qui ont participé à cette grande guerre font un travail de mémoire dans chacune de leurs familles. Est-ce que c'est un phénomène que l'on voit partout, et qu'est-ce que ça dit par rapport à ce travail de mémoire? Le réveil véritablement commence dans les années 90. Pourquoi? Deux choses. D'abord la disparition des derniers poilus. Et donc on a envie de ne pas les oublier. Et le début d'Internet aussi, qui permet de retrouver leurs lettres, leurs carnets, et on commence à verser, soit dans des maisons d'édition, soit sur Internet directement, leurs travaux en fait. Ces hommes n'ont pas été oubliés et aujourd'hui on a envie de travailler davantage sur eux, c'est-à-dire de comprendre comment ils se sont retrouvés dans ce conflit et comment surtout ils ont tenu. Au niveau des supports à l'écrit, il y a entre 4 à 5 millions de supports à l'écrit qui transitent sur le front. Ça donne une masse, c'est une bibliothèque gigantesque de documents où à l'intérieur, on va retrouver chaque parcours individuel. Chaque parcours a sa singularité. Chaque individu sur le front
va réagir, ou à l'arrière, selon ses sentiments, ses représentations. Donc chaque expérience au front est unique. On continue à travailler sur ces expériences individuelles qui nous apportent de plus en plus. Ce qui nous interroge, c'est la ténacité. On continue à se demander comment ces hommes, si vous voulez, tout à l'heure dans les années 90, ce que je disais dans les années 90, on avait besoin de ne pas les oublier. Aujourd'hui, on ne les a pas oubliés. Ce que l'on veut savoir, c'est comment ils ont tenu. Jean-Paul Pellegrinetti, merci. Pour aller plus loin, je renvoie d'ailleurs à 2 ouvrages que vous avez co-dirigés avec Sylvain Grégory. C'est tout d'abord le catalogue de l'exposition Les Corses dans la Grande Guerre, exposition du Musée de la Corse en 2014, et Identité et minorités régionales et nationales dans la guerre de 14-18.